Et ben voici, nous sommes au point de départ de notre trek vers Essandilène. Ouais, c'est parti. Ouais. Environ 110 km sur 7 jours. Le Djinns, le génie du désert, nous surveille. Et le désert est parfois vert. On a l'impression ici d'être dans une savane presque. Un beau pommier de Sodome au pied de ce donjon. Le désert est parcouru de traces comme celle-ci qui est d'une gerboise. Oh, la jolie trace d'un coléoptère ou scarabée. Devant l'éléphant de Tikubawin et son arche magnifique. Et quelle belle arche! Le paysage se fait plus rocheux. C'est le moment de pétrir la pâte pour faire la fameuse taguela, le pain des Touaregs. Ça pèse combien? Ah, la taguela, le pain des Touaregs qui cuit dans la braise. 20 à 25 minutes d'un côté et 20 à 25 minutes de l'autre côté ensuite. Déjeuner au coin du feu. Pardon? Avec nos amis berbères. Monsieur, ça va bien? Ah bon, on est dans un endroit magnifique. La maison de Roger Frison-Roche, le guide de haute montagne, auteur du fameux livre Rendez-vous à Essandilène, et nous sommes ici à Essandilène. Une petite palmeraie située au pied de belles aiguilles. Ces deux belles aiguilles dominent la petite Guelta d'Essandilène. La famille qui vit à Essandilène élève des chèvres.
C'est parti pour notre deuxième semaine. C'est la Tadrart rouge qui est à notre programme. Il y a 5000 ans, la savane était parcourue d'éléphants. Et un beau rhinocéros ici, avec les cornes à droite. Les hommes du néolithique affûtaient leurs outils sur cette roche. On voit tous les sillons exécutés. Nous sommes en train d'admirer cette très belle vache. C'est parti pour une nouvelle journée dans le désert. Nous quittons notre camp superbe au pied des grandes dunes orangées. Nombreux motifs de restes de poterie. Une gazelle et son petit. Un guépard se fait l'intacheté, reconnaissable ici avec ses poings. Une trace de lion et une autre de guépard. Et nous entrons dans une partie de sable rouge de ce fabuleux désert. Les sables sont rouges car les grès sont rouges également. L'arche de Intéac. Un homme qui porte épée et bouclier. Une antilope en mouvement, pattes en arrière, à la fois blanche et rouge. Et son petit à droite. Ici un couple, la femme à gauche avec sa robe et l'homme à droite avec sa jupe. Deux girafes ici, celle du bas blanche et celle du haut plus fine avec ses poings. Des vaches très très fines. Un personnage dans sa maison, une hutte symbolisée par le cercle. Ce soir, nous plantons le camp au pied de la dune de Tin Merzouga. Et dans 10 minutes, nous partons pour assister au coucher de soleil au sommet de cette dune. Allez, on y est, 143 mètres de dénivelé. La plus haute dune de la Tadrart. Descendre direct dans la grande dune de Tin Merzouga d'un seul coup. Descendre par la face ouest. Lever de soleil depuis la dune de Tin Merzouga.
Les dunes qui partent à l'assaut des falaises. La fameuse cathédrale de la Tadrart et ses deux arcs boutants sur les côtés. L'autre face de la cathédrale, en langue touareg Tamahak, c'est la fenêtre merveilleuse. Un dromadaire stylisé avec la tête et le cou juste réduits à un trait. Voici un très beau site de peinture à la fois rouge et blanche. Majoritairement ce sont des bovins et il y a également quelques chevaux. Une très belle scène de chasse au mouflon avec 4 chiens et 2 personnages et la flèche qui vient sur le mouflon. Un magnifique panneau avec essentiellement des chacals et en haut à gauche 2 vaches. Ici un homme à cheval pour la première fois dans notre périple. Les girafes et les autres animaux ont d'abord été gravés avant d'être peints. Notre avant-dernier camp dans la Tadrart est juste magnifique. Nous serons au pied de cette jolie dune. Notre joyeuse équipe de 8 Touaregs et notre logistique à base de 4 véhicules. بسم الله يا تنبالي ودوي جبيس أول أمي Et voilà, magnifique ce cérémonial du thé, bravo à toi. Merci, merci. Bravo, Chi. Bravo Chi. Nos repas en plein désert, magnifique. De très belles girafes, dont la plus grande mesure plus d'1,50 m de haut. Une girafe assise. Et on trouve même dans cet incroyable désert du sable noir. Ce désert de la Tadrart nous surprendra jusqu'au bout. C'est parti pour une semaine sur le plateau du Tassili Nadjer à la découverte d'un site fantastique sur l'art saharien. Et tout cela commence avec une bonne côte de 600 mètres de dénivelé pour atteindre ce plateau. La dernière de nos 3 semaines autour de Janet. On évolue dans des paysages de Grand Canyon. La première œuvre préhistorique remarquable est celle-ci, des antilopes. L'une des œuvres majeures du plateau Tassili Nadjer avec ce site de Ain Tinzumaitak. Tinzumaitak et ses figures aux têtes rondes. Une belle gazelle en mouvement, un exceptionnel mouflon de couleur noire, avec à sa droite un soleil et à sa gauche peut-être un rhinocéros. Un enfant et le cercle représente sa maison. Sur la grande dalle du plateau du Tassili,
Nous traversons la forêt de pierre de Tin-Itinen. Le char des Garamantes, tiré par 2 chevaux. On voit un personnage debout sur le char. Les têtes sont schématisées avec un simple bâtonnet. Ici, très belle représentation de dromadaire, plus fine que la plupart des autres peintures. Une femme au tam-tam et un dromadaire en mouvement. Une forêt de pierres particulièrement spectaculaire. Les nageurs, situés à l'horizontale quasiment au centre de l'image, ce sont des personnages étonnants qui ne ressemblent à rien d'autre et on n'a pas trop d'explications à leur sujet. On les a même appelés les Martiens. On se croirait dans une ville avec des édifices sur les côtés. Les formations rocheuses encadrent de véritables rues, ruelles, avenues. Une scène de mariage avec le feu en bas à droite en forme d'étoile, la vache morte renversée qui a été sacrifiée en haut, et puis les personnages qui dansent autour. Des personnages sur une barque. Il y a eu des liens entre les Touaregs et la vallée du Nil. Parcourons un dédale géologique assez invraisemblable. Ici probablement un singe. Et là peut-être une chouette. Des femmes qui balayent. À notre guide Boubacar qui pose magnifique. L'un des plus beaux sites avec toutes ces vaches, certaines tachetées, d'autres non. Personnage assez étrange, un peu zoomorphe. Une femme qui accouche. Nous sommes à Céphare, un des 2 plus grands sites du plateau du Tassili Enadjer. Ces archers très fins partent à la chasse, on les voit bien en mouvement. Grâce aux pluies de septembre dernier, les gueltas sont bien pleines. Ce rectangle de pierre qui symbolise la mosquée. Il y a quelques décennies, les Touaregs nomadisaient par ici en se regroupant dans ces lieux parce qu'il y avait plusieurs gueltas dans les environs et d'où également cette fameuse mosquée des nomades. Notre guide Boubacar qui a passé les 20 premières années de sa vie ici dans des abris sous roches sur le site de Céphare avec ses troupeaux de chèvres. Un peu de jaune sur ces personnages qui sont très bien conservés. La femme nègre qui tient un enfant dans ses mains. Un personnage imaginaire avec des pattes à droite et un corps et sa tête à gauche. De belles vaches avec à droite une maison et à l'intérieur un rectangle marron qui pourrait symboliser un lit, un tapis, une peau de bête pour les mariés qui pourraient être à gauche les 2 petits personnages. Des masques utilisés lors de rituels.
grand buffle et une antilope de la période initiale. Les théranthropes sont des humains à tête d'animaux. Une scène violente entre deux personnes. Nous sommes devant le grand dieu de Séphar, ici au centre, avec une belle antilope rouge à droite, une très belle tête de girafe. Un personnage aux cheveux longs, au bouclier, habillé d'un pagne, avec un bâton dans la main. Nos repas se passent en pleine nature, souvent au creux d'abris rocheux, sur des tapis, sous des couvertures le soir. Ce soir, encore un magnifique spot de belle étoile pour passer la nuit au cœur du plateau du Tassili. Ici un dromadaire bien dessiné, ce qui est rare car le plus souvent ils sont assez grossiers. Des chasseurs, on voit le lance-pierre en main figuré sous la forme d'un cercle. Dans la forêt de pierre de Tissoir. Un chasseur avec ses flèches très finement représentées. Un superbe buffle africain géant poursuivi sans doute par un chasseur. Ici, deux motifs parallèles de serpents. Une forêt de pierre, encore et encore. Une belle guelta ici dans ce lit d'oued. Voici notre caravane d'ânes qui soutient notre logistique pour cette semaine sur le plateau du Tassili. Ils sont emmenés par nos 5 âniers. Salut les amis Touaregs! Une centaine de cyprès comme celui-ci subsistent encore sur le plateau du Tassili. Le témoin d'un ancien temps où la végétation du plateau était de type méditerranéen. Une très belle scène de chasse à l'adax. Cette belle antilope aux longues cornes, spécialiste des milieux désertiques. On voit bien les arcs et les flèches de ces chasseurs. Et pour la première fois, un crocodile, gueule ouverte, qui part sur la droite. Magnifique roche de granit rose dans ce lit d'oued en fin de parcours et en bordure des acacias.